Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette critique à chaud. Alors, je reviens à l'instant de la projection de Rogue One, A Star Wars Story. Est-ce que je vous fais patienter? Non, ce film est excellent. Et je vais vous raconter un peu pourquoi et surtout dans quelles conditions je l'ai vu, parce que je suis encore un peu décoiffé là. En fait, j'ai vu le film en IMAX 3D dans la toute nouvelle salle IMAX du Kinépolis de Bruxelles qui a été réouverte. Ça fait 11 ans qu'elle a été fermée, elle a été totalement retransformée, réaménagée, agrandie. Donc il y a un écran IMAX de 532 mètres carrés, ça le fait. Le film, je l'ai vu en 3D et je dois reconnaître que la 3D était vraiment bien. Les effets de perspective, etc. Tout ce qui était dans la 3D, tous les gros mouvements, dont la grosse bataille avec le bouclier, la totale. Non, franchement, la 3D le fait vraiment bien. On sent là que le réalisateur s'est donné pour... comment dire, il s'est donné pour tâche surtout de respecter l'univers Star Wars. Et là, je dois dire respect. Pour revenir un petit peu plus directement sur le film, donc l'histoire se passe juste avant l'épisode 4, entre l'épisode 3 et l'épisode 4 pour être précis. On suit les aventures de Jean, une jeune fille qui est dont la famille se fait pas enlever, enfin si, son père se fait enlever par le directeur, que je prenne mes notes, directeur Krennic, le scientifique en charge de la construction de l'étoile noire. Donc ça se pose là. Et qui est joué par, que je me trompe pas, Ben Mendelsohn, qui joue un méchant très égocentrique, un vrai méchant, qui n'est pas méchant juste pour dire d'être méchant, mais qui veut aller le plus haut possible, montrer sa valeur. Donc il y a un méchant qui a une vraie motivation, une vraie envie, qui est une crapule, mais qui le veut. Donc voilà. Donc notre directeur Krennic vient enlever Galen Erso, qui est un scientifique sans qui il ne peut pas construire l'étoile noire, qui est... je vais dire, le maître d'œuvre de l'étoile noire d'un point de vue technique, qui avait compris avant qu'on vienne le chercher que l'étoile noire allait être une grosse merde pour l'Alliance. Donc il s'était enfoui de l'Empire. L'Empire l'a retrouvé et l'Empire va l'enlever. Et il va laisser derrière lui une jeune fille, Jean Erso, qui est jouée par Felicity Jones, qui sera l'héroïne du film. Oui, pour une fois, c'est une femme qui est l'héroïne d'un Star Wars, de A à Z. C'est franchement pas mal. Et notre jeune fille va passer 15 ans à s'enfuir finalement, à vivre de larcin, à survivre. Elle sera d'abord récupérée par Saw Gerrera,
qui est joué par Forest Whitaker, qui a qu'un petit rôle là. C'est vraiment, je pensais que ce serait un peu plus, mais non, c'est un petit rôle. C'est dommage. Il n'est pas très, comment dire. Je sais pas, ce personnage n'a pas vraiment d'impact dans l'histoire finalement. C'est vraiment un sous-rôle. C'est triste pour Forest Whitaker, mais bon, il a son importance. Mais bon, ça, c'est assez rapide. Qui est un terroriste de l'Alliance, on va dire ça, qui a quitté l'Alliance pour faire des actions de guérilla directement contre l'Empire. Et voilà, ça c'est l'histoire qui se passe 15 ans à 2 jours près avant l'épisode 4. Et puis on passe directement 2 jours avant l'épisode 4. Voilà, donc l'épisode 4 démarrera peu après. Et donc toute l'histoire suit comment on va retrouver les plans d'étoiles noires avec la faille. Pourquoi ? Parce que comment on peut parler après sans spoiler ? Sachant qu'ils savent, ça on l'explique dans le trailer, qu'ils savent qu'il y a une faille, que tout tourne autour du père de Jean, qui a laissé cette faille, plus ou moins. Voilà. Et l'Alliance qui veut retrouver le père de Jean aussi. C'est un grand briolo. Et c'est top. Dans le sens où il y a plusieurs personnages principaux. Donc il y a aussi le capitaine Andor qui est joué par Diego Luna. Il y a il y a un prêtre qui n'est pas un Jedi, mais qui aurait pu, littéralement, aveugle, qu'on voit aussi dans la bande-annonce, que je ne me trompe pas, qui est Chirrut Inouye, dans le nom du personnage, qui est joué par Donnie Yen, avec son comparse Baze Malbus, qui est joué par Jiang Wen, j'espère que je prononce bien. Et il y a aussi notre pilote du Rogue One, c'est lui qui va d'ailleurs inventer ce nom, qui est Bodhi, et qui est en fait joué par Riz Ahmed. Alors, ce film, je l'ai adoré, littéralement. Par rapport à un épisode 7 qui m'a vraiment fait un effet que j'ai trouvé très en demi-teinte, que j'avais pas l'impression qu'il respectait vraiment la franchise. Même on peut dire que c'était finalement une repompe de l'épisode 4 à peu de choses près, où le développement de Kylo Ren je le trouvais pas génial, mais bref. Là, les personnages, ça va extrêmement vite et on s'y attache. Tous. Même si certains ne sont pas vraiment super développés, comme l'ami du prêtre, donc Baz, mais le prêtre est vraiment je le trouve superbe. Le prêtre aveugle qui est un prêtre préconisant la force, donc qui veut sauver la force. Mais c'est surtout l'intelligence du scénario qui fait que j'adore ce film. On comprend tout ce qui manquait, tout ce qu'on nous manquait un petit peu dans l'épisode 4, 5 et 6. D'où vient la puissance de l'étoile noire ? Comment elle fait ? Comment ils ont trouvé et pourquoi il y a cette faille dans l'étoile noire ? Le raisonnement et surtout l'aspect rogue. Donc là, je dois arrêter, je ne peux pas spoiler, mais tout l'aspect rogue de la mission, c'est pas pour rien qu'il s'appelle Rogue One, qui est excellent. L'aspect fédérateur. On voit dans le trailer la scène où Jean dit oui, mais la rébellion est basée sur l'espoir. Et si on avance, eh ben on va continuer à avancer jusqu'à ce qu'on est bloqué. Puis on trouvera une solution, on avancera jusqu'à ce qu'il n'y aura plus de solution. Oui, c'est le genre de truc que j'espérais voir dans l'épisode 7 qui est là. Avec des images magnifiques, l'impression de grandeur, surtout avec l'IMAX, ça donne le vertige d'ailleurs. L'écran sur lequel était projeté le film, le seul IMAX de Belgique. Les lunettes 3D, franchement, avec l'IMAX, on arrivait à la limite des lunettes. Je n'arrivais pas à voir 100% d'image, tellement l'écran est grand. C'est pour vous dire.
Euh, et puis, il y a des trucs intéressants. Ils ont fait plaisir aux fans parce qu'il y a des trucs qui étaient vitaux à remettre. Par exemple, Mott. Non, pas Mott, comment il s'appelle Ah, c'est pas vrai. Tarkin. Donc, l'amiral qui dirige l'étoile noire est là. Donc, c'est fatal. Tout se passe sur l'étoile noire 2 jours avant qu'il y ait les événements de l'épisode 4. Donc, fatalement, il est déjà là. Hein. Mais, et là, c'est ça, ils ont refait quelques personnages de l'épisode 4 en 3D, mais pour lui, ça se voit. Oui, pour lui, ça se voit. Mais pour le reste, que ce soit du point de vue de la 3D, du point de vue des effets spéciaux, waouh, c'est pas mal. Franchement, j'avais adoré la précédente production Disney que j'ai vue, qui était Doctor Strange, d'un point de vue effets spéciaux. Là, ils y vont fort. Alors, l'idée pendant le combat spatial pour les croiseurs stellaires, là, chapeau. Franchement, je l'avais pas pu venir non plus. Euh, non, ce film est très très bien foutu. Il respecte vraiment la licence Star Wars. Il respecte l'endroit où il doit se placer dans la double trilogie. Il a totalement sa place dans cette double trilogie. Il l'explique bien. Il a des personnages, mais vraiment charismatiques, qui ont de la banane. Qui, même si certains changements, comment je vais dire, changement de ton, pas de personnalité, mais changement d'idée, sont peut-être trop rapides, mais bon, ils sont dans l'urgence, donc ils n'ont pas trop le choix. Mais finalement, tout se passe super bien. Et alors, Vador, j'adore ce perso, Team Vador, mais il a vraiment l'air badass dans le film, et il est badass dans le film. Il est plus badass dans ce film que dans tous les autres réunis. Ça le fait. Allez voir ce film. Vador est badass dedans. Il a que 2 scènes, mais il est badass dedans. Ah, ça fait du bien. Il y a quand même quelques petits points. Les fans vont râler dès le début du film. Je vous le dis tout de suite. Ils vont pas retrouver ce qu'ils aiment du début du film. Mais c'est normal, ce n'est pas un film Star Wars qui s'inclut. C'est Star Wars Story. Une histoire à part. Donc c'est normal que ça ne suit pas le même schéma narratif. Donc, s'il vous plaît, ne râlez pas là-dessus. Vous allez comprendre tout de suite dans les 10 premières secondes du film. Donc, s'il vous plaît, ne râlez pas là-dessus. Il y a quand même des trucs qui m'ont un peu gêné à un moment, c'est on saute, vu qu'on est dans l'urgence, on saute au début très vite d'un endroit à un autre, sans vraiment de lien entre eux. Oui, on va là, puis on va là, et puis on va là, et on sait. Ok, là il y a une base, là il y en a pas, là il faut trouver ce gars, là on va. Ok, mais c'est quand même décontenançant. On a des noms de planètes qui sont annoncés, et on est là. Sur les 10 premières minutes, on a fait 5 planètes. S'il vous plaît, ça va un peu vite là. Mais après, ça commence à se stabiliser un petit peu. On avance dans l'histoire, et là, ça commence à être bien chez bon. Ouais, je l'ai noté, je vais vous répéter telle quelle la phrase que j'ai notée. On a un bel aperçu du gigantisme des vaisseaux impériaux. Là, je pense que c'est la première fois, même si on savait que les vaisseaux impériaux, les supercroiseurs sont grands, etc., à l'échelle d'un petit vaisseau spatial, là, quand on a un vaisseau impérial géant placé au-dessus d'une ville que l'on voit géante aussi, et qui recouvre complètement la ville, c'est grand ce truc quand même. Et ça le fait bien. Ça, je peux pas en parler, c'est spoilé. La puissance de l'étoile noire, comment ça se fait que l'étoile noire est capable de balancer ses rayons, c'est expliqué. Et c'est lié complètement au Jedi. Voilà. Il y a quand même quelques petites références marrantes, comme il y a une référence claire, visible, à la tour de Sauron. Si, je vous jure, il y a une tour de Sauron dans le truc, c'est très drôle. C'est la tour de Vador. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est amusant. Par contre, il y a quand même un truc qui m'a énervé très fort, c'est il y a une bataille, on la voit dans les trailers, sur une plage, avec les nouveaux Stormtroopers, les Sand Troopers et les Death Troopers.
Et là, ça fait vraiment Gears of War, où on a un muret avec un ennemi qui est là, l'autre ennemi qui vient se mettre derrière le muret, pam, 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 pam. Ça, à un moment, je me suis dit, c'est entre Gears of War et y a-t-il un flic pour sauver la reine. Ça fait... Non, s'il vous plaît, des protections comme ça, avec deux mecs d'un côté qui se tirent comme ça fait un peu bête. Voilà, ça m'a un peu sorti du film à ce moment-là. Et le fait qu'à un moment, il y a, sur cette bataille de plage, on arrive avec, je sais pas, une poignée de remèdes, et tout d'un coup, on en voit encore une cinquantaine qui courent au loin. Je pense qu'il y a des scènes qui n'étaient pas super raccords à un moment, mais ça passe. Il faut vraiment le voir, de se dire, tiens, ils étaient aussi nombreux que ça tout à l'heure. Et après, il y a des renforts qui arrivent. Ah, ben, peut-être qu'il y a eu une petite erreur de montage ou un truc comme ça, mais ça paraît bizarre. C'est... Quoi d'autre? Le son est terrible, hein. Avec ce que j'ai eu dans les oreilles, je suis parti pour la gloire. Ça vaut pas un concert de Motorhead, mais c'était quand même badass. Pourquoi il faut aller voir ce film? Il se met vraiment bien dans l'histoire. Il explique plein de trucs que vous devriez savoir. Parce que c'était des questions qui étaient restées plus ou moins sans réponse. Ou même des questions qu'on ne se posait pas, littéralement. D'où vient la puissance de l'étoile noire? Elle est badass, elle tire des rayons laser géants. Pourquoi? Là on le sait. Pourquoi? On le sait, voilà. Pourquoi, comment ils ont fait pour trouver les fameux plans qui sont arrivés jusqu'à Léa? Voilà, c'est bon, on sait, c'est là. Ce film est vraiment bon. Les amateurs de Star Wars, ils vont trouver leur compte, franchement. Il est très plaisant à regarder. Le temps passe super vite parce que l'action s'enchaîne tellement vite du début à la fin de l'histoire que j'ai passé, je sais plus combien de temps, ça, presque 2 heures et quart, 2 heures, je sais plus. J'ai pas regardé le temps. Mais c'est passé super vite et très bien, sans coupure. J'étais à fond dedans. Dark Vador dedans, qui est badass à mort, donc voilà, Team Vador. Et puis, l'histoire est bien faite, les personnages sont bien écrits. C'est le Star Wars qui aurait dû être... c'est ce niveau-là qu'il aurait fallu pour l'épisode 7. Vraiment. Rogue One a tout ce qu'il faut que l'épisode 7 n'a pas. Simple. Sur ce, je vous laisse. Je vous conseille d'aller voir Star Wars, vraiment, c'est un très bon film pour ceux... Mais faut quand même connaître un peu l'épisode 4. Hein. Alors, faut connaître un petit peu tout le cheminement Star Wars, parce que si vous n'avez pas vu ni l'épisode 3 ni l'épisode 4, vous allez manquer un truc au milieu, fatalement. Vous essayez de vous intercaler entre les deux épisodes, donc ça va pas aller. Et voilà, sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Vous ne connaissez pas le pouvoir du côté obscur. À la prochaine.